La dégradation des sols. Le sol se forme sous l'effet combiné de l'altération des roches et de la dégradation de la litière. Quels sont les facteurs de dégradation du sol? Les sols nus, c'est-à-dire non recouverts par de la végétation, sont très sensibles aux précipitations. La pluie fractionne les particules du sol et les déplace dans le sens de la pente. Nous pouvons voir sur ces photos des rigoles creusées par l'eau. Ce phénomène peut conduire à des éboulements. Dégradation de la biodiversité des sols. Il faut savoir que les sols contiennent une biodiversité plus ou moins importante. Si nous observons de plus près, ce n'est pas toujours très appétissant. Ici, de nombreux lombrics qui sont de très bons décomposeurs. Nous voyons ici qu'un sol forestier est bien plus riche en animaux qu'un sol cultivé. Nous dirons donc qu'il y a plus de biodiversité dans un écosystème forestier que dans un agrosystème. Ce document nous montre le nombre de lombrics par mètre carré en fonction de l'état du sol. On y voit que plus on laisse un sol au repos et plus le nombre d'animaux s'y trouvant augmente. La pollution chimique du sol. Cet animal est un charançon du bananier. C'est un insecte ravageur pour les plantations de bananes. Et bravo pour ceux qui avaient deviné. Tu feras mieux la prochaine fois Théo, pas de souci. Sur cette carte de la Martinique, nous voyons en orange les plantations de bananiers. Un insecticide, la chlordécone, a été très utilisé en Martinique entre 1971 et 1993 pour protéger les bananiers contre le charançon. Ce produit cancérogène et très toxique se retrouve encore dans l'eau des rivières plus de 20 ans après. Vous avez sur ce document l'évolution estimée de la teneur en chlordécone du sol au cours du temps et on s'aperçoit de la nécessité de bien réfléchir avant d'utiliser un produit phytosanitaire à grande échelle. Il faudra attendre encore plus de 600 ans pour que ce produit disparaisse de nos sols. Les rangées sont complètement désherbées de manière chimique. On ne retourne pas la terre, mais on limite l'herbe par un herbicide. On laisse l'herbe pousser naturellement et on retourne légèrement la terre. Ici, on sème du gazon entre les rangées de vignes. Ce graphique en bâton nous montre l'importance de l'érosion en fonction de l'état du sol. Nous voyons que quand le sol est nu, l'érosion est maximale, c'est-à-dire que nous perdons 8,5 tonnes par hectare. Au contraire, avec l'engazonnement, l'érosion est minime avec 1 tonne par hectare, l'herbe permettant le maintien de la terre par l'enracinement. Longtemps, le labour a été présenté comme la technique incontournable de l'agriculture. Une nouvelle pratique consiste à ne plus labourer. Cela représenterait en 2006 un tiers des grandes cultures semées en France. L'érosion des sols par l'eau ou par le vent est le facteur majeur de dégradation, mais pas le seul. Les pollutions chimiques et les labours trop profonds menacent également l'état des sols. Et pour Marion et Lucie, rassurez-vous, les réponses se feront sur formulaire et non pas par buzzer.